Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo de 2023. Les gars, il est 8 h du matin, regardez ma tête. Bon, faites pas attention, j'ai déjà fait ma skincare, etc. Parce que sinon, c'était une catastrophe. Je suis épuisée. Je suis rentrée de Dubaï hier soir. J'ai pris ma douche, je me suis séché les cheveux rapidement. D'ailleurs, en parlant de cheveux, c'est la première fois que vous me voyez en blonde sur YouTube. Attendez. Vous avez raté des épisodes là. En fait, il y a 1 mois et demi, j'ai fait une coloration en fait. Je suis allée à Lyon et j'ai fait une coloration. C'est vrai que sur YouTube, je n'ai pas fait de vlog, j'ai rien fait. Du coup, bah écoutez les gars, here's my new tête. En plus, vous avez raté le jaune pétant. Là, je suis un peu gris, genre, mais j'avais fait du jaune. En parlant de cheveux, je suis très contente de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Luxéol. Luxéol est une marque française spécialisée, du coup, dans les cheveux. Ils proposent plusieurs gammes, que ce soit pour la chute de cheveux, pour la pousse, etc. Moi, personnellement, j'ai pris du coup la gamme chute de cheveux. J'ai pris le programme de 3 mois parce que je vais vous expliquer après. J'ai eu beaucoup de questions sur mes cheveux. Vous cherchez une nouvelle routine capillaire, je vous conseille vivement les produits Luxéol cosmétiques. La gamme anti-chute que j'ai choisie diminue la chute de cheveux de 42% les gars et apporte volume et brillance. N'hésitez pas à foncer sur le site luxeol.com pour voir les différentes gammes ou bien passer directement en pharmacie. Dans cette vidéo, on va faire un petit chit-chat make-up, une petite FAQ. Je vais répondre du coup à toutes les questions que vous vous posez pour bien commencer l'année. C'est parti pour la petite FAQ. J'ai screené du coup toutes vos questions sur Insta. Donc première question de Fazila. Comment tu vas après toutes les péripéties de la vie? Oh my god. Bah écoute Fazila, merci. Merci pour ta question, vous étiez nombreux à me poser cette question d'ailleurs, genre juste est-ce que ça va? Ça m'a beaucoup touchée parce que franchement, genre les gens qui m'ont suivi sur TikTok et sur Insta etc. savent que j'allais pas très bien en 2022. Et 2022 c'était pas la meilleure année de ma vie. Il y a eu trop de changements en fait en 2022, c'est ça le problème. Mais là actuellement, je me sens super bien, genre franchement, je dirais pas que je suis à 100% heureuse, 100% machin, mais Dieu merci, je me sens mieux qu'en 2022, genre 2022 c'était une année de merde pour moi, c'était horrible. Même si j'ai fait plein de voyages, même si j'ai eu du coup l'occasion de faire énormément de choses et je suis super méga reconnaissante pour ça. Mais c'est vrai que moralement, c'était différent en fait, c'est ça. C'était en fait différent et vu que j'avais jamais expérimenté ça, du coup ça m'a fait un peu bizarre. Les gars, je vous explique dans cette vidéo, je vais tout dire, voilà. Toutes les questions qui m'ont été posées, je vais y répondre clairement, sincèrement, sans langue de bois. Tu vis comment ton déménagement seul? Pas trop dur d'habiter seul? Oh my god. Je vous disais que 2022 c'était l'une des années du coup c'était l'année du changement. C'est vrai que moi j'ai toujours vécu entre guillemets avec quelqu'un. Je vis toute seule depuis mars 2022. J'ai mon appartement sur Paris, je suis très contente, j'ai toujours voulu du coup habiter sur Paris parce que mon taf est sur Paris, mes événements sont sur Paris, mes amis vivent sur Paris. Donc j'étais hyper malheureuse d'être en banlieue. C'était pas mon choix, on m'a un peu forcé à aller en banlieue, mais pas en banlieue proche. Je parle vraiment de banlieue, des bails de 1h30 de route, etc. Donc j'étais archi malheureuse. Mais du coup je suis venue vivre à Paris, mais le problème c'est que je vis toute seule. Quand j'habitais en Algérie, j'habitais avec ma mère, il y avait mes soeurs, mon frère, il y avait mes cousines. Là ça va mieux. Là pour vous dire, genre je me suis faite entre guillemets au fait de vivre toute seule. Et je kiffe, genre j'aime bien avoir mon chez moi, etc. Des fois quand je me sens seule, je vais chez mes parents. Mais c'est rare, genre là mon père tous les jours il me dit ouais viens dormir à la maison et tout, mais j'ai pas le temps, je lui dis ouais non, genre là je peux pas pélo après, genre pas maintenant. Comme quoi les gars, c'est une petite leçon parce que des fois vous vous dites que vous pouvez pas faire un truc et en fait au final si vous pouvez y arriver. Moi l'année dernière en mars c'était inimaginable pour moi que je puisse vivre toute seule. De base le plan c'était quoi? C'était que Meyssa vienne vivre avec moi. Les gars, le café le matin, vraiment. Ensuite on a Azoul. As-tu déjà consulté une psychologue? Azoul ça veut dire bonjour en berbère. Oui, j'ai déjà consulté une psychologue. Je pense que c'était en 2017 et franchement elle était géniale cette meuf. Elle était vraiment géniale. Pourquoi j'ai consulté la psychologue de base? Je vous dis la vérité. De base j'y suis allée parce que en fait j'aimais pas du tout mes études. J'avais peur de rater mon année en fait. J'avais peur de rater mon année et que je puisse pas du coup le justifier à la préfecture. Parce que moi je suis étudiante étrangère etc. Et vu que j'aimais pas du tout, j'avais pas le droit entre guillemets de retaper. Vous voyez ce que je veux dire? Je lui ai dit ça. Elle m'a dit écoute, ok, genre je vais te le faire. Mais à une seule condition, genre tu vas suivre des séances de psy avec moi.
Donc moi dans ma tête, j'avais pas besoin d'une psy. Dans ma tête j'étais là en mode ouais je viens juste pour mon papier et après ciao tu vois après salam genre. Donc du coup j'ai accepté son deal et du coup j'ai suivi la thérapie avec elle etc. Au final je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de voir une psy et elle était tellement géniale et j'ai tellement kiffé être avec elle. Genre j'ai validé mon deuxième semestre. Et je suis passée en rattrapage du premier semestre et je l'ai validé juste pour qu'elle soit fière de moi. Et du coup je lui ai dit bah écoutez, j'ai plus besoin de me faire le papier parce que j'ai validé mon année genre. Et elle était choquée. Elle m'a dit ouais, je croyais en toi depuis le début et tout. Je l'aime trop. J'essaie de la recontacter, parce que je voulais faire une vidéo avec elle en fait, pour un peu normaliser le fait d'aller voir un psychologue. Malheureusement en fait je crois qu'elle a arrêté. J'ai essayé de la contacter sur son numéro, par mail, etc. Je la trouve plus ni sur Doctolib. Clairement, je crois même que si je suis restée en France, c'est grâce à elle. Genre parce que j'aimais pas du tout mes études, j'aimais pas du tout du coup le mood en France quand je suis arrivée en France pour mes études. Du coup après je suis restée quoi. Voilà. Prochaine question, pourquoi tu as voulu te faire blonde et comment tu fais pour prendre soin de tes cheveux? Donc du coup, pourquoi j'ai voulu me faire blonde les gars? Bah écoutez, moi je suis une personne, enfin j'étais, je crois, hein. J'étais une personne qui aimait bien en fait rester dans sa zone de confort. Et moi je suis une personne qui n'aime pas le changement. Donc c'est vrai que le changement, c'est pas trop mon délire. J'ai toujours eu peur de ça, entre guillemets si vous voulez. Et en fait je me suis dit non, genre frère, non. Genre j'ai toujours voulu tester quelques petits trucs, genre des mèches, mais j'ai toujours eu peur. Et en décembre en fait j'ai pété un câble, j'ai dit non. Si tu comptes genre changer ta tête, bah change-la maintenant. Et au pire des cas, tes cheveux ils vont repousser quoi. Et c'est ce que j'ai fait, je suis allée chez Thomas. J'ai voulu par contre trouver un bon coiffeur qui a pris du temps pour faire mes cheveux parce qu'on a passé 15 heures dessus. Donc je me suis dit bon si c'est pas maintenant, ça sera jamais quoi. Après je vous avoue que j'avais des chutes de cheveux en fait dû à mon année 2022. Comme je vous ai dit, l'année 2022 j'étais super stressée, super fatiguée. J'ai commencé une cure de chez Luxéol que je vais vous montrer. Pour la chute de cheveux j'utilise la gamme de chez Luxéol, donc c'est la gamme chute de cheveux. J'ai pris le programme de 3 mois, je vous en ai déjà parlé l'année dernière et il y a 2 ans aussi. J'avais pris la gamme pousse de cheveux. Franchement ça fait partie de mes marques préférées pour prendre soin de ses cheveux, que ce soit pour la pousse, pour les chutes, etc. Donc j'ai commencé il y a une semaine après, quand j'ai commencé le gris en fait, vu que j'avais beaucoup de chutes de cheveux dû aussi au blanc, j'ai coupé. Quand j'ai fait ce gris, j'ai dit à Thomas de me couper mes cheveux et j'ai commencé directement cette cure. Franchement je vois déjà la différence quand je me coiffe etc. Ce matin quand je me suis douchée, quand je brossais mes cheveux, j'avais moins de chutes. C'est bourré de B6, de B8, de zinc et de prêle des champs. Ça va venir fortifier, aider et prévenir vos cheveux de la chute. Et dans la gamme chute de cheveux on a les gélules, donc programme de 3 mois. Et on a aussi le shampoing, l'après-shampoing et surtout le masque. Les gars, le masque il est génial, franchement je vous le conseille de fou. Ces produits là sont enrichis en extrait de kératine. Quand j'ai décoloré mes cheveux ils étaient archi secs et franchement depuis que j'utilise cette gamme, regardez, ils sont archi doux, archi brillants. Là dans tous les cas, dans 3 mois je vous ferai un petit update sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Là je viens de finir mon café et je vais prendre ma gélule. En gros je prends une gélule avec de l'eau tous les jours. Donc hop, et avec un grand verre d'eau, moi j'utilise ma gourde. Si vous êtes intéressés les gars par la gamme, vous avez moins 30%, oui moins 30%, c'est énorme. Genre j'étais choquée quand j'ai vu le code promo avec mon code Nouraine que je vous mets ici. Donc n'hésitez pas à foncer sur luxeol.com. Avec mon code Nouraine vous avez moins 30%. Sinon vous pouvez aller en pharmacie et vous allez les trouver en pharmacie. Oh my god, on continue les questions et là on arrive à des questions très hard j'ai envie de dire. Est-ce que tu penses que la rupture entre toi et Junior a été la meilleure décision? Donc oui, je pense vraiment que ça a été la meilleure décision pour moi, pour lui aussi je pense, enfin je sais pas, mais en tout cas c'était la meilleure décision à prendre à ce moment là. C'est vrai que vous en fait vous nous avez connus ensemble. En fait ce qu'il faut savoir c'est que Junior et moi avant d'être ensemble en fait on était potes, c'était vraiment mon meilleur ami et malheureusement en fait Junior et moi on n'était pas, en fait on n'avait pas la même énergie. Je sais pas comment vous expliquer. Est-ce que vous voyez Miley Cyrus et Liam? C'était vraiment ça en fait.
Moi j'étais Miley et lui était Liam. Et du coup en fait il y avait un vrai décalage dans nos personnalités. En fait on était juste plus compatibles. Moi j'aimais du coup voyager, j'aimais faire plein de trucs, j'aimais du coup sortir, aller au resto, aller au ciné, enfin faire des trucs de la vie de tous les jours. Et lui bah, du coup c'est vrai qu'il était très casanier, il aimait pas forcément faire des trucs, etc. C'est juste que bah on n'est pas compatibles. Lui il aimait faire certaines choses, moi j'aimais faire bah du coup d'autres trucs. Et des fois en fait l'amour ne suffit pas. Donc parce que il y avait de l'amour, il y avait du respect, il y avait de la confiance, mais il n'y avait pas ce petit truc. Et c'est ce petit truc en fait qui fait que bah ça marche plus malheureusement. Après le fait qu'on soit exposé, c'est vrai que bah, c'est plus dur que si on était bah, du coup en couple bah, du coup pas exposé. Et je vous demande juste bah, du coup de pas me parler de lui et lui de pas lui parler de moi. Parle-nous de ton deuxième tatouage, please. Ok. Donc pour ceux qui ont suivi ma vidéo YouTube, j'avais fait un tatouage, mon tout premier tatou, c'est lui. Donc je sais pas si vous voyez. Donc c'est mon tatouage Libra. Et cet été, j'en ai fait un petit citron, juste ici. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi mes vlogs en 2020 à Dubaï, bah en fait, je sais pas, en fait vu que je viens d'Algérie, etc., j'ai grave du mal avec les on. Donc au lieu de dire citron, je sais même pas si je le dis bien, je dis citron. Bah du coup on a eu un petit délire avec Ryan, Johan, etc. Il m'appelait citron. Je l'ai accompagné bah, du coup acheter des fringues. On a vu un tatoueur et on s'est dit vas-y go. Et de base on devait même pas faire ça. De base on devait faire bah, du coup un petit cœur ici pour en mode meilleure amie. Et au final on a fait un petit citron et je le trouve trop mignon. Quel est ton voyage préféré de 2022? Donc mon voyage préféré de 2022, sans surprise, c'est le Rwanda. Le Rwanda avec le PSG, c'était génial. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le vlog, allez le voir les gars parce que franchement, il est génial. Surtout la fin avec les gorilles et tout. Franchement, j'étais sous le choc. Genre waouh, genre c'est mon meilleur voyage de 2022. Alors que j'en ai fait un. J'ai fait Singapour, j'ai fait Coachella, j'ai fait le Maroc. J'ai fait, bah en fait j'ai fait plein de voyages. J'ai fait Vegas, j'ai fait Cuba. Mais le Rwanda au-dessus. Moi franchement l'Afrique j'aime trop. En plus là j'ai regardé le film The Woman King, allez regarder. Mais frérot, j'ai envie d'aller vivre au Bénin. En plus j'ai un pote qui vit là-bas qui me dit H24 viens. J'ai envie d'aller vivre au Bénin, être avec mon truc là, mon truc de samouraï, tac. Et j'ai envie d'être une Amazone du Bénin, genre je vous jure. Est-ce que tu comptes faire une autre musique? Sinon, Love You Ma Vie, tu peux me faire une dédicace. Ok. Bon bah, Rihanna, ouais elle s'appelle Rihanna, bah grosse dédicace à toi Rihanna. Et est-ce que je compte faire un autre son? Franchement non, c'est pas prévu. Bah Maria, on a commencé à l'écrire en janvier si vous voulez. On a commencé à l'écrire en janvier 2022. De janvier à mars, je vivais chez mes parents. Et franchement j'ai trop kiffé. Et vu que Yannick bah il allait pas en cours etc, tout le monde était au travail donc, ou en cours. Donc mes parents étaient au travail, mes sœurs elles étaient en cours. Donc du coup on se levait le matin vers 10h, 11h avec mon frère. Et on se retrouvait dans le salon, lui vu qu'il écrit des sons etc, il écrivait des sons, il aime trop me cheb. Et là il commençait à me cheb avec bah, du coup une instru, donc celle de Maria en me disant Maria, elle voudrait bien se marier, en parlant de moi parce que c'était complètement en dépression à cause de ma rupture et tout. Et en fait j'ai kiffé. Et je lui dis écoute, tu me casses tout le temps la tête, partage mes sons. Bah au lieu de partager ton son, bah viens chanter avec toi. J'avais trop kiffé le son. Du coup on a commencé à écrire et franchement c'était génial. Genre je pense que c'est un de mes meilleurs moments de l'année dernière aussi, écrire Maria avec Yannick parce que mon frère c'est un de mes meilleurs potes. Alors on s'entend trop bien, on rigole trop. Elle est où Yuki? On ne la voit plus. Ok, on va parler bah, du coup de Yuki aussi. Je vous ai dit là je réponds à toutes vos questions, genre vraiment fallait me suivre sur Insta si vous aviez des questions croustillantes à me poser. Donc Yuki elle est où? Bah en fait Yuki c'est le chien de Junior, même si on l'a adopté ensemble etc. Mais elle était du coup à son nom. C'est lui qui a toujours voulu du coup adopter un husky. C'est vrai que moi j'étais pas très chaude d'adopter un husky parce que ce qu'il faut savoir c'est que ça demande beaucoup d'entretien. Donc il faut la sortir tous les jours, il faut la faire courir, perdre beaucoup ses poils. C'est un chien qui a énormément d'énergie. C'est pas un chien surtout qui vit en appart. Donc du coup c'est lui qui l'a adopté, même si on l'a adopté ensemble, même si c'est moi qui l'ai nommé du coup Yuki etc. Mais c'était son chien. Après le confinement en fait Yuki on s'est rendu compte qu'elle s'ennuyait énormément. Junior il voulait du coup adopter un autre gros chien. Donc moi j'étais pas d'accord. Et je lui ai dit franchement ça va être compliqué etc d'adopter un gros chien et tout.
Et il m'a dit, bah si, soit t'adoptes un chien alors, ou bien moi j'adopte un autre gros chien. Donc du coup c'est là où j'ai adopté Tokyo, parce que moi j'ai toujours voulu avoir un petit chien. Mais du coup c'est moi qui l'ai adopté, donc c'est pour ça que moi j'ai gardé Tokyo et Julien a gardé Yuki. Pour les gens qui se posent cette question. Après, est-ce que je continue à voir Yuki? Non, aujourd'hui je ne la vois plus. La dernière fois que je l'ai vue, je crois que c'était il y a 1 mois et demi, 2 mois je crois. C'était à 2 mois il me semble. J'ai appris à faire le deuil du coup de ma relation avec Yuki. Et malheureusement c'est la vie, on peut rien y faire et voilà. Quel conseil de vie donnerais-tu à une fille de 17 ans? Bon, c'est pas vraiment une question, mais je l'ai sélectionné parce que j'aime bien le mood, j'aime bien. Je suis morte. Qu'est-ce que le conseil que je donnerais à une fille de 17 ans? Le conseil que je donnerais à une fille de 17 ans, c'est de ne pas grandir trop vite, parce que vous aurez le temps de grandir en fait et de vivre les trucs de grande. Profitez du lycée parce que c'est les meilleures années que vous allez avoir dans votre life. Genre vraiment le lycée c'est génial. Allez en cours, faites des sorties avec vos potes, créez de vraies relations. Moi c'est vraiment le truc que j'ai à dire, vous voyez, genre pensez pas trop à grandir vite, vous voyez ce que je veux dire? Essayez de vous retrouver seul aussi, parce que moi l'erreur que j'ai faite, je pense que c'était de toujours vouloir m'entourer H24, parce que j'avais peur de la solitude. Essayez de vous retrouver un peu seul. Essayez de faire du coup un semestre à l'étranger si vous pouvez. Moi je l'ai pas fait et je regrette de ouf. Je crois que c'est le truc que je regrette le plus dans ma vie, c'est de pas avoir fait du coup un semestre à l'étranger, genre Erasmus ou quoi. Si vous pouvez faire ça, faites-le parce que c'est génial. Faites ce que vous avez envie et toujours en essayant de prendre du recul, en vous disant est-ce que cette chose sera bien pour moi plus tard. Donc vous pesez le pour et le contre et vous suivez votre instinct et ça ira très très bien. Est-ce que tu connais les crushs de tes sœurs? Oui, j'ai déjà rencontré le mec de Auréa et j'ai déjà rencontré aussi le mec de Maïssa. Du coup voilà, hein, écoutez, sans plus. Je me mêle pas trop de... En fait, dans notre famille, ce qui est bien, c'est que personne ne se mêle de la vie de l'autre. Genre, on se mêle juste nous de la vie de mon frère. Tu comptes faire un room tour de ton appart ou pas? Bah écoutez les gars, je ne pense pas. Genre je vous dis la vérité, I don't think so. Au début je voulais vraiment faire etc. Mais après avec du recul, bah j'ai plus trop envie. Parce que certes je vous montre ma vie etc. Mais je montre pas tout. Genre franchement, je dois vous montrer genre 30% de ma vie. Genre même si on a l'impression que je montre tout et tout, mais pas du tout. On m'a aussi posé la question, est-ce que tu comptes revenir sur YouTube? Donc du coup, c'est vrai que j'ai été super absente en 2022 sur YouTube et je pense que maintenant vous avez vraiment la raison. Enfin j'étais trop mal, je vous l'ai expliqué dans une vidéo que j'avais mis en privé après. J'ai pas pu faire mes 25 days, etc. Je me sentais pas bien, vraiment psychologiquement, moralement, c'était pas ouf, c'était pas la folie. Et là cette année, je me sens mieux et j'ai décidé de revenir avec un concept. Et vous allez me retrouver tous les mois sur YouTube normalement, j'espère que je vais réussir. Mais je pense que ouais, là c'est bon. Là y a pas de ouais je me sens mal moralement. Et y a pas, même si je me sens mal je vais faire. Parce que ce que j'ai appris cette année, enfin en 2022 du coup, avec mes problèmes moraux, c'est vrai que quand y est, pour toi c'est mort, tu peux plus te relever, tu peux plus, pour toi c'est fini. Tu vois pas le bout du tunnel, tu vois pas la lumière. Pour toi c'est mort, t'es dans ton gouffre, t'es là, je passais des journées, genre il y avait des journées, genre des 3-4 jours où je restais dans mon lit, j'étais pas bien, j'étais mal, je faisais rien de ma vie, je me disais c'est fini. Mais en fait, quand tu te relèves, parce que ça va venir, tu peux pas rester tout en bas toute ta vie, c'est impossible. Tu peux rester une journée, 2 jours, une semaine, allez, 1 mois, vraiment 1 mois max. Mais tu vas toujours finir par te relever. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. C'est après la pluie vient le beau temps, c'est toujours comme ça. Peut-être qu'il y aura encore du mauvais temps, mais en tout cas, il y aura le beau temps et essaye de profiter de ce beau temps au maximum. Là les gars, je vais juste zoomer pour que vous puissiez voir mieux mon make-up. Oh, vous aimez? Voilà le petit make-up que j'ai fait, franchement très sympa. Avant de finir la vidéo aussi, je voulais vous remercier. Merci d'être là depuis toutes ces années. J'ai commencé les réseaux en 2017 je crois. Vous êtes encore là, merci beaucoup. Ça fait 2018, 2019, 2020, 2023. Ça va faire 6 ans que je suis sur les réseaux. J'ai commencé, je venais d'arriver d'Algérie, j'ai commencé sur Snap, je connaissais personne en France, j'étais dans ma petite chambre étudiante, etc. Merci d'être là depuis toutes ces années. Merci du coup aux nouvelles personnes aussi qui me suivent. Franchement, si j'arrive à vivre tout ce que je vis, c'est grâce à vous. Merci de prendre ma veste quand on est là, quand on attrape ma veste, etc. Merci, je vous aime trop, genre vraiment vous êtes mes bébés. Genre,
j'adore vous rencontrer et parler avec vous, poser des questions, etc. et vous motiver. J'espère vous créer du contenu, j'espère que vous serez là pour du coup me suivre, etc. Et merci encore à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo. Franchement, je suis trop contente parce que c'est une marque que j'utilise vraiment. N'hésitez pas du coup à aller checker leur site que je vous mets en description et vous avez moins 30% avec mon code Nouraine que je vous mets juste ici. Il est dispo aussi en description. Vous copiez et vous collez directement. Là les gars, je vous laisse, mais je reviens normalement dans une semaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Snap, sur Insta, sur TikTok. Enfin, je suis partout, je suis sur tous les réseaux sociaux, à part Twitter. Même si j'y suis, mais j'ai un compte fake juste pour voir les trends et tout, vous connaissez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, enfin bref. Là, je fais plein de gros bisous, mes petits bébés, et je vous fais un gros câlin. Et on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Bisous!